Alors, on y va, c'est parti. On est sur notre bloc-notes ici, évidemment, on va pas coder ad vitam aeternam sur un bloc-notes, on va utiliser un éditeur de code. En fait, un éditeur de code, si on veut le résumer, c'est un bloc-notes boosté aux stéroïdes, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il va y avoir plein de fonctionnalités, ça va être super ergonomique, on va avoir des raccourcis, etc. Et c'est vraiment bien adapté pour le développement. Le bloc-notes, c'est bon, c'est adapté pour prendre peut-être quelques notes, mais c'est tout, c'est tout. Donc, quel éditeur de code on va utiliser? Vous connaissez peut-être Sublime Text ou Notepad++ pour les moins chanceux d'entre vous. Eh bien, le plus populaire, et c'est vrai, celui que j'affectionne beaucoup aussi, c'est VS Code. Voilà. Donc je vous conseille vraiment de l'utiliser pour ce cours et même de manière générale. Voilà. Parce que je vais vous montrer plein d'astuces. C'est un éditeur de code qui est professionnel, c'est-à-dire que je pense que quasiment tous les développeurs que je connais utilisent VS Code, en tout cas pour le web, et donc voilà, je vous conseille vraiment de l'utiliser, comme ça vous serez habitué, vous serez déjà dans un environnement pro. Alors peut-être que au début, voilà, va y avoir pas mal de petites fonctionnalités, mais je vais tout vous expliquer, vous allez voir que c'est très simple à prendre en main finalement. Donc voilà, vous pouvez le télécharger si vous voulez. Et sinon, si vous voulez vraiment pas suivre le cours avec VS Code, voilà, vous pouvez ne pas le suivre avec VS Code, mais je vous le recommande très fortement. Vous allez voir que déjà, rien que dans cette vidéo, je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. Ok, donc une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait? Notre dossier ici, on peut le fermer, notre fichier, on peut le fermer. Je viens ici faire clic droit, ouvrir avec code. Alors ça me l'ouvre à côté, sur mon écran à côté. Sinon, vous pouvez juste ouvrir VS Code et aller chercher Open Folder et ouvrir votre dossier cours HTML. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? Normalement, de base, vous arrivez sur quelque chose comme ceci. Si c'est fermé, n'hésitez pas à l'ouvrir comme ça. Donc vous avez votre dossier courant juste ici, cours HTML. Vous avez votre fichier, index.html. Et vous allez pouvoir créer par exemple des fichiers. Style, CSS, app.js, des dossiers, images, etc., etc. Tous ces fichiers, vous allez pouvoir les visualiser à droite. Vous allez pouvoir également les bouger comme ça. Voilà, les réorganiser. Et vous pouvez les supprimer avec supr, la touche au-dessus du pavé directionnel. Hop, supr, comme ça. Très bien. Ensuite, donc, on a quelques petites icônes juste ici. La plus importante que vous allez utiliser, c'est ceci. Donc, ce sont les fichiers, si vous voulez fermer, ouvrir les fichiers. Et extension juste ici. Pour le reste, en tant que débutant, ça va pas vous être très utile pour l'instant. D'accord, donc on va parler des extensions juste après. D'ailleurs, non, on va en parler tout de suite. Alors, pourquoi il ne faut pas, dans la vraie vie, ouvrir les fichiers comme ça avec clic droit, ouvrir avec, comme ça? Pourquoi il ne faut pas faire ça? Parce que nous ne sommes pas en train de simuler un comportement classique, j'ai envie de dire, de création de site avec une relation de serveur à client. On n'est pas en train de faire ce genre de choses. Là, on est juste en train de donner à manger à notre navigateur un fichier comme ça qui vient, vous voyez, de cette URL-là, de ce chemin-là. Voilà. Ce n'est pas une simulation classique d'une discussion serveur-client. Vous allez me dire, bon, ok, mais est-ce que c'est vraiment important? Oui, c'est important, pas tout de suite, mais dans un futur assez proche, vous allez utiliser des fonctionnalités qui ne vont pas être supportées en fait par ce type d'ouverture de fichiers. Il faut utiliser ce qu'on appelle un serveur local. Un serveur local, on va faire une demande à notre serveur local, en fait à notre propre PC. Donne-moi s'il te plaît les fichiers pour ouvrir mon site, et ensuite ça va se faire analyser par le navigateur, etc. Et de cette manière-là, vous allez déjà esquiver énormément de problèmes qui vous auraient pris la tête si vous aviez continué à faire ce genre de choses. D'accord? Ce sont des problèmes que vous aurez rencontrés, que vous auriez rencontrés, conditionnels, que vous auriez rencontrés, et donc là, grâce à un serveur local, vous n'allez pas les rencontrer. Donc comment ça fonctionne? Vous allez voir que c'est très simple. En fait, c'est un serveur local, ça va faire comme un serveur web, si vous voulez. Quand je vais sur dribble.com, par exemple, c'est un site où les designers montrent leur création. Alors, ce n'est pas ça. Ah, j'ai écrit dribble. Ouf, on a failli tomber sur un site bizarre, je crois. Dribble.com. Hop, donc ça s'écrit comme ça plutôt, avec donc 3B dribble comme ça. Donc c'est un site où les designers proposent leur création comme ça, d'accord? Donc quand j'ai fait une demande au serveur web qui s'occupe de Dribble, eh bien j'ai reçu une réponse avec les fichiers, donc fichiers HTML, CSS, JS, avec les images, avec une vidéo si j'utilise une vidéo ici, avec les polices d'écriture, etc. Tout ça, c'est ce que je dois télécharger en réponse pour que mon navigateur puisse analyser ces fichiers et créer le rendu final, c'est-à-dire mon site comme ça. D'accord? C'est ça une conversation de client à serveur. Vous êtes le client, vous demandez quelque chose et vous recevez une réponse. Quand vous faites clic droit, ouvrir le fichier, c'est pas ça. C'est juste, vous donnez comme ça un fichier à votre navigateur. C'est une fonctionnalité qui va fonctionner, mais qui va pas vraiment simuler et reproduire le comportement d'un système avec client-serveur. Voilà.
Donc très bien, voilà, on est content pour ça. Comment on fait pour utiliser ça du coup avec VS Code? Donc vous allez voir que c'est très simple, on vient là, et on va partir ici dans les extensions. Donc les petits carrés ici, ce sont des extensions. Vous cliquez. Normalement, vous n'en avez pas encore d'installé. Ici, vous tapez Live Server. C'est une des extensions les plus téléchargées. Donc une extension est une fonctionnalité qu'on rajoute à un éditeur de code. Ce n'est pas forcément les créateurs de l'éditeur de code qui prennent en compte ce genre d'extension, ce sont des gens qui les ont créés en fait, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est une des extensions les plus populaires, les plus utilisées. Normalement, vous en avez une de disponible dans le genre, dans tous les éditeurs de code un petit peu évolués, un petit peu professionnels. Vous avez ce genre de choses. Très bien, donc ici, vous avez juste à cliquer sur Install. Moi, c'est déjà installé. Et une fois que vous avez ça, attention, ça va être très compliqué. Clic droit, Open with Live Server. Voilà, c'est tout, d'accord? Et donc là, on peut bien voir qu'on a un comportement qui va être de serveur à client, comme ça. On est sur ce qu'on appelle le localhost, d'accord? Donc on est sur notre serveur local juste ici. On allait faire une demande, si vous voulez, à cet endroit, et on a eu une réponse. Voilà. Très bien, tout ça. Donc je vais vous montrer les avantages. Hop, hop, hop. Alors, pour bien visualiser les avantages, il faut avoir une page, d'ailleurs ils nous le disent ici, Live Reload is not possible without a head or body tag. Donc il nous faut en fait une structure de page classique, une bonne structure de page. Parce que pour l'instant, ce qu'on a ici, c'est juste un élément. C'est juste un élément en fait, d'accord? Donc je vais vous montrer ici, dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai en détail ce que c'est que cette structure de page. Pour l'instant, dites-vous que c'est juste une page qui permet de bien faire fonctionner une page HTML. Donc hop, je l'écris ici, ça s'appelle le doctype. Donc si vous voulez le faire avec moi d'ailleurs, je vais vous montrer quand même. Donc il y a un raccourci qui existe, c'est point d'exclamation tab. Hop, point d'exclamation tab. Regardez, donc ça écrit tout ça. Là, je fais remonter mon H1 à l'intérieur. Donc en fait, on a ce qu'on appelle un doctype. Ça permet de créer la structure de base d'une page HTML pour que le navigateur puisse bien se dire « Ok, je suis bien avec une page qui est bien formée, je vais pouvoir la montrer. » Voilà. Donc doctype, HTML qui entoure le tout. Head, ce sont les métadonnées type titre, etc. Je vous expliquerai tout ça en détail. Et body, c'est le corps, le contenu, si vous voulez. Et c'est là qu'on va avoir notre H1. Voilà. Donc, pourquoi j'ai fait ça? Parce que maintenant, on peut refaire Open with Live Server. Et on va avoir ce qu'on appelle un hot reload. C'est-à-dire que je vais écrire ici mon premier titre génial. Je vais faire CTRL S. Et vous voyez que j'ai un hot reload. C'est-à-dire que ça l'a directement mis à jour ici. Alors, c'est vrai que moi, j'ai autosave, donc je vais vous en parler juste après. Mais je pense que ça fonctionne sans ça, non? Génial. 3, voilà. C'est ça. Donc ici, vous pouvez changer le contenu. Je change le contenu. Vous appuyez sur CTRL S, tac, et vous voyez que ça change le contenu. Directement, c'est le hot reload. C'est-à-dire que le rechargement à chaud, si vous voulez, ça va actualiser à chaque fois. Ce qui est très très pratique. Pourquoi c'est très pratique? Parce que, regardez, je vous fais l'autre manière de faire. Donc j'ouvre ici Open with Google Chrome ici, très bien. Ensuite, je retrouve mon tac, ceci. Je coupe le live server, donc je fais clic droit, stop with live server. Et donc, si je n'ai pas de live server, voilà comment ça fonctionne. Regardez, je rechange le contenu. D'accord, donc je rechange le contenu, je dois faire un CTRL S, et je dois aller sur la page, et je dois, hop, actualiser comme ça. D'accord? Donc à chaque fois, je code, je CTRL S, j'actualise. Ce qui, à la longue, est très embêtant, alors que vous pouvez avoir un hot reload, à chaque fois que vous faites CTRL S, ça va vous montrer directement sans que vous ayez à venir ici faire F5 ou à actualiser, ce qui est quand même beaucoup plus rapide. Donc là, j'ai coupé le live server, c'est pour ça que ça fonctionne pas. D'accord? Ok, donc ça c'est un des avantages, et je vais vous montrer un second avantage pour aller encore plus vite. Donc là, je rouvre le live server, clic droit, Open with Live Server. Je ferme tous les autres, tac, et je vais utiliser l'autosave ici. L'autosave, qu'est-ce que ça veut dire? Donc j'ai cliqué ici, hein, autosave. Ça veut dire que ça va sauvegarder automatiquement dès que j'arrête de coder. Dès que j'arrête de coder, ça sauvegarde automatiquement. Donc, je sauvegarde automatiquement. Regardez, j'arrête, et hop, ça s'est mis à jour automatiquement, et du coup, ça s'est actualisé comme ça avec le hot reload. C'est-à-dire que je peux coder des choses, donc là, bon, ne me suivez pas, hein, c'est juste, hop, je code des choses directement, tac, tac, hop, hop, et tout ça va être directement mis en place automatiquement. Donc c'est vraiment déjà un gain de temps qui est phénoménal, et aussi vu qu'on utilise un serveur local qui va avoir les mêmes fonctionnalités qu'un serveur web pour cette relation client-serveur comme ça, eh bien ça va vraiment prévenir énormément de bugs que vous allez connaître dans le futur si vous ouvrez juste les pages à la main. Voilà pourquoi il faut utiliser le live server, et voilà, génial, on va pouvoir passer à la suite. Je vais vous expliquer en détail qu'est-ce que c'est que ce monstre, ce doctype juste ici, cette structure de base qui nous permet
de créer des pages HTML et qui permet au navigateur du coup de bien les mettre en place, de bien les analyser. C'est le doctype. Allez, à tout de suite. Posez-moi des questions si vous en avez, sinon on passe à la suite.